Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on va dans la Nièvre à la rencontre des catholiques du diocèse de Nevers. Une terre située entre le Morvan et la Loire, c'est un seul département mais qui compte d'une certaine manière plusieurs territoires, peut-être trois pourrait-on dire, le Ligérien nivernais, le Morvan et le Haut nivernais. Alors la Nièvre, c'est aussi cette figure très connue, Sainte Bernadette Soubirous, témoin des apparitions de Lourdes et qui est devenue sœur Marie-Bernard quand elle est devenue sœur de la Charité de Nevers. C'est pour cela que c'est une figure connue de ce diocèse aussi. Dans ce département, il y a 200 000 habitants et l'Église catholique est structurée en 13 paroisses. On compte une quinzaine d'établissements scolaires aussi au sein de l'enseignement catholique. Parmi les forces vives au sein de ce diocèse, il y a une vingtaine de prêtres qui sont en pleine activité, 13 diacres permanents et une dizaine de communautés religieuses qui sont présentes au sein de l'Église catholique de la Nièvre, dont nous allons parler avec notre invité, Monseigneur Thierry Braque de la Perrière. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette édition de la vie des diocèses consacrée à votre diocèse, puisque vous êtes évêque de Nevers depuis 2011. Au sein de la Conférence des évêques, vous êtes membre de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat au niveau national. Alors, quelques dates sur votre parcours, de manière très brève. Vous êtes né en 1959 à Lyon, ordonné prêtre en 1988 pour le diocèse de Lyon, diocèse où vous avez été nommé et ordonné évêque auxiliaire de Lyon de 2003 jusqu'à 2011, avant donc d'être nommé et installé évêque de Nevers, votre devise épiscopale dans la joie de l'espérance. Alors, on va démarrer cette émission notamment en parlant des prêtres. Je parlais notamment des prêtres qui sont en pleine activité. Et parmi ces prêtres, il y a à peu près la moitié qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas de votre diocèse. C'est le cas notamment d'un des prêtres qu'on va suivre dans un reportage qu'on va regarder. C'est le Père Jean-Marie Diouf. Il est curé d'une paroisse qui réunit 64 clochers. Ça fait 6 ans qu'il en est le pasteur. Il est sénégalais. Alors, comment se déroule concrètement son ministère ? Je vous propose d'abord de le découvrir dans ce reportage et après on en parle dans l'émission. On regarde. Le Père Jean-Marie Diouf a 48 ans. Il a été ordonné il y a 20 ans dans le diocèse de Dakar au Sénégal. Mais il vient d'entamer sa 6e année comme prêtre dans le diocèse de Nevers, à plus de 4000 km de chez lui. Bonjour ici. Bonjour Père. Comme prêtre fidei donum, ce qui signifie don de la foi. Ici nous sommes dans une salle de caté. Il est curé de la paroisse Saint-François d'Assise, regroupant plusieurs villages du Morvan. Et il fait la joie de ses bénévoles. Il est assez dynamique, qui nous réveille un peu quelque part. J'apprécie bien ses chants, sa voix qui nous réveille un peu. Le contact avec les paroissiens est au cœur de la mission du Père Jean-Marie. On est envoyé auprès des hommes et des femmes. On est envoyé auprès des humains. Ce n'est pas un travail de bureaucrate, ce n'est pas un travail de papier. C'est un travail de contact. On vit avec les gens. Le catéchisme est un moment de partage particulièrement apprécié par le prêtre. Et qui est Jean-Baptiste d'ailleurs? C'est celui qui a baptisé Jésus. Et quelle est la parole que vous avez entendue au baptême de Jésus? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Son engagement impressionne les enfants. Quitter son pays avec ses amis, son papa, sa maman ou ses sœurs et frères, c'est déjà très courageux. Le Père Jean-Marie est un prêtre missionnaire, mais il est avant tout un curé de campagne. Le vaste territoire de sa paroisse l'amène à visiter au moins 3 villages par jour et à parcourir plus de 60 km. C'est le quotidien de la mission. Nous avons 64 clochers. Ce n'est que de la route au quotidien. Pour les célébrations, pour aussi les visites des familles et personnes âgées. En France, avec la baisse des vocations, un tiers des prêtres sont étrangers. Mais ce nombre est bien plus élevé dans certains diocèses ruraux. Dans le diocèse de Nevers, sur les 15 prêtres en activité, 8 sont des prêtres étrangers en mission. Pour cette messe des rameaux, les paroissiens sont au rendez-vous.
La mission, l'exercer à Dakar, là où j'ai été, c'est le Christ que j'annonçais. Et c'est ma vie de prêtre, ma vocation de prêtre que je vivais. Alors la vivre au Sénégal et la vivre en France peut ne pas être la même chose, mais cela n'empêcherait pas que je puisse vivre ma vocation de prêtre dans la célébration des sacrements qui me sanctifient et dans aussi l'annonce de la parole de Dieu vers ceux qui seront sous ma charge ou bien vers qui je serai envoyé. Après 6 années passées en France, le père Jean-Marie Diouf arrive cette année au terme de sa mission. Alors, Monseigneur Braque de la Perrière, le père Diouf a fait ses 6 années comme fidei donum dans votre diocèse. Est-ce que sa mission va être prolongée ? Oui, j'ai demandé à son évêque la possibilité de prolonger sa mission de 3 ans, ce qui m'a été accordé. Bien sûr, j'avais demandé déjà au père Diouf qui m'a dit que de toute façon, il était disponible. J'admire, moi, cette disponibilité des prêtres, notamment des prêtres étrangers, de venir et puis de se mettre à la disposition des prêtres qui accueillent. En l'occurrence, le père Diouf dit un petit peu à tort qu'il a 2 diocèses, mais ça veut dire qu'il a vraiment adopté notre diocèse comme étant son diocèse, puisqu'il entre vraiment dans le presbytérium de Nivernais. Et ça, c'est un point d'attention pour moi que les prêtres du cru, si on peut dire, et les prêtres étrangers fassent un seul et même presbytérium. Parce que, je le disais en préambule de l'émission, c'est la moitié du presbytérium pratiquement, on a 13 paroisses, donc 13 curés. Sur les 13 curés, il y en a 8 qui viennent, qui ne sont pas incardinés en tout cas, puisqu'il y a aussi 2 paroisses tenues par des prêtres eudistes. Et comment l'évêque que vous êtes veille à cet accueil ? Comment on fait pour accueillir quelqu'un qui n'a pas finalement la culture du diocèse ? Alors, c'est du dialogue, c'est une proximité. On a voulu mettre en place, mais ça a été compliqué, une sorte de session d'accueil au niveau diocésain. Il y a une session d'accueil au niveau national des prêtres étrangers, mais on souhaite mettre en place au niveau diocésain aussi un temps d'échange sur la vie du diocèse. Le conseil presbytéral du reste, a fait l'objet a réfléchi sur cette identité des prêtres, sur cette relation entre prêtres nivernais puis prêtres venus d'ailleurs. Voilà. C'est la première fois qu'on abordait cette question de front, cette importance de plus en plus grande des prêtres étrangers dans le diocèse et la manière dont on peut s'approprier les uns et les autres la mission dans ce diocèse. Alors, il y a aussi des vocations qui naissent dans votre diocèse, 2 séminaristes qui sont... Alors, on a 2 séminaristes, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en formation, 2 séminaristes dont l'un est originaire de la Nièvre, dont l'autre, dont la famille est installée depuis longtemps dans la Nièvre, et qui aurait pu être prêtre dans un diocèse beaucoup plus fourni en prêtres, mais qui a choisi spécialement de venir dans la Nièvre, d'être incardiné dans la Nièvre pour servir notre diocèse. Ça veut dire que la Nièvre peut aussi être un terreau de vocation sacerdotale. Oui. Quelle est... Aujourd'hui, on parlait de cette figure, évidemment, de Sainte Bernadette, qui est universellement connue par Lourdes. Quelle est sa place, finalement, dans votre diocèse, comme figure spirituelle, comme figure religieuse ? Alors, sa place, d'abord, elle est vraiment ancrée, elle est simple, humble, et elle attire précisément les humbles. Elle fait partie de la famille. L'espace Bernadette, le sanctuaire de Sainte Bernadette est un lieu qui n'attire pas évidemment autant que Lourdes. Il n'y a plus les grands pèlerinages qu'il pouvait y avoir. Il y a eu jadis des trains même de pèlerinage. Aujourd'hui, ce sont des petits groupes, ce sont des familles, ce sont des personnes seules qui viennent. Et du reste, avec la crise sanitaire, le sanctuaire a dû beaucoup s'interroger sur sa mission. Et bien sûr, il y a les pèlerinages, mais on cherche à diversifier aussi l'accueil. Donc, Sainte Bernadette est au cœur des Nivernais, comme une grande sœur,
comme quelqu'un qui leur ressemble parce qu'elle est simple, que c'est une fille de la campagne et qu'elle a toujours eu l'impression d'être choisie alors que elle n'avait rien pour cela. Au contraire, a-t-elle dit, si la Vierge m'a choisi, c'est parce que j'étais la plus ignorante. Eh bien, la Nièvre est peut-être un département qui peut être choisi par le Seigneur pour manifester sa richesse dans la pauvreté. Et la congrégation dont elle a évidemment fait partie, les Sœurs de la Charité de Nevers, aujourd'hui, où en est-elle dans votre diocèse ? Alors, la congrégation vient de changer de supérieur général. C'est une Italienne qui vient d'être élue à l'issue du chapitre général. C'est la première fois que c'est une étrangère qui préside aux destinées de cette congrégation, qui est née au cœur de la Nièvre, qui est répandue dans quelques pays, en Italie bien sûr, mais aussi en Asie, en Afrique. Et qui se pose des questions sur sa mission, parce que cette mission évolue, elle est au service des pauvres, au service de l'éducation. Et en France, la dernière qui a fait sa profession religieuse l'a faite à Nevers. C'est une religieuse qui est au service du sanctuaire, mais voilà, c'est l'unique vocation récente des sœurs. Donc, voilà, cette congrégation subit rencontre les mêmes difficultés que d'autres, notamment dans notre diocèse. Alors votre diocèse, Monseigneur Braque de la Perrière, s'est lancé dans un travail collectif autour du synode sur la synodalité, comme tous les autres diocèses du monde entier. Alors en s'appuyant notamment sur ce qui existait, sur les groupes qui existaient, cette démarche synodale a rassemblé quand même 200 à 300 participants. Il y a eu des contributions, une soixantaine, notamment des contributions qui venaient par exemple de collégiens, ou des contributions qui venaient de migrants ou de bénéficiaires du Secours catholique. C'est un processus qui a été piloté par une équipe diocésaine synodale, alors composée de 20 personnes avec des profils variés, différents, et dirigée par 2 référents, Denis Pellemani, qui est diacre, et Solange Bayaké, qui est laïque. Alors je vous propose tout d'abord qu'on les écoute, et puis ensuite on parle de cette démarche synodale. Il y a plusieurs thématiques qui ont été abordées, notamment ce qui concerne la vie de l'Église, mes compagnons de route avec qui je marche dans la vie, comment s'écouter, comment on s'écoute au sein de notre Église, qui c'est qui prend la parole, comment moi je m'y vois dans mon Église pour améliorer les choses. Les jeunes, est-ce que les jeunes ont leur place dans notre Église actuellement? La place des femmes aussi a été abordée. L'acteur numéro 1, c'est toujours été l'Esprit Saint. Et le processus qu'on a cherché à valoriser, c'est toujours un processus d'écoute, même si évidemment tout le monde venait pour dire quelque chose. Dans le diocèse, du coup, on va être, alors on ne sait pas encore combien, 300, 400, avoir vécu ce processus d'écoute mutuelle. Ça permettait à des personnes qui avaient quitté l'Église, ça leur a permis de revenir, de dire pourquoi elles étaient parties, et pour certaines, de se retrouver chez elles. Donc ça a été une véritable bénédiction, que certains aient retrouvé leur maison. Et le 5 juin, quand on remettra les contributions à l'évêque, on espère bien que tout le monde sera là pour pouvoir célébrer le retour à la maison de quelques-uns de nos frères et sœurs qui ont pu revenir grâce à cette initiative. Monseigneur, qu'est-ce que vous, en participant, comme tous les autres diocèses, finalement, à cette démarche-là, vous attendiez localement de ce synode sur la synodalité ? D'abord, je pense que c'est une chance pour toute l'Église, ce synode qui veut mettre en œuvre tout simplement le Concile Vatican II avec sa constitution sur l'Église, qui fait la place au peuple de Dieu tout entier dans une communion et pour la mission. Donc ce synode, je trouve qu'il est important aussi pour notre diocèse parce que je voudrais qu'on puisse cultiver cette
voilà, cette habitude de la rencontre, de l'écoute, permettre à des gens qui ne viennent pas habituellement d'être accueillis. Et je souhaite que nos communautés soient plus accessibles qu'elles ne le sont jusqu'à présent. C'est-à-dire que quelqu'un qui simplement se pose des questions puisse rencontrer d'autres personnes et être accueilli. Donc ces petits groupes créés qui se sont ouverts au questionnement du synode, j'espère qu'ils pourront ensuite poursuivre leur travail de telle sorte que notre diocèse s'engage vraiment dans une démarche de transformation où chacun est à cœur d'être ouvert aux autres, parce que sinon on ne peut rien attendre pour la mission. Ce qu'un des deux, là Denis Pellemani évoquait, un des deux référents de cette démarche, c'est que ça a notamment été l'occasion finalement pour certains de revenir dans l'Église après ce Oui, alors je suis très reconnaissant à Denis qui a organisé cette équipe synodale d'avoir cherché à l'ouvrir au maximum, parce que cette équipe composée de personnes bien ancrées dans l'Église et d'autres plus éloignés, puis d'autres qui ont pris carrément de la distance, et puis de quelques personnes réformées aussi. Donc c'est cette équipe qui reflète un petit peu le monde dans lequel nous sommes et l'Église, avec ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Et donc je compte sur cette équipe pour relire les contributions et pour échanger avec moi sur la suite à donner à cette initiative, parce qu'il y a ce qui sera transmis à la conférence des évêques, l'ensemble de ces contributions, enfin la synthèse qui en sera faite, et puis ce qui pourrait être utile pour notre diocèse, que je puisse entendre avec d'autres ce qui aurait été dit pour orienter aussi notre diocèse dans une direction qui, je l'espère, sera inspirée de l'Esprit Saint. Oui, ça veut dire que vous en attendez des fruits précisément localement pour votre diocèse. Alors la Pentecôte sera le temps fort au cours duquel on me remettra ces contributions. Je les aurai préalablement transmises à la conférence des évêques, puisqu'on va travailler dessus, tous les évêques, et qu'il y a besoin d'avoir les apports diocésains au mois de mai. Mais toujours est-il que ce rassemblement de Pentecôte sera un temps fort pour notre diocèse. On demandera à l'Esprit Saint de venir et d'être bien accueilli. Il y aura une neuvaine à l'Esprit Saint, une veillée de prière la veille de Pentecôte, et puis le dimanche de Pentecôte avec les confirmations à la cathédrale, confirmation d'adultes, et l'après-midi, enfin à midi, l'après-midi, une rencontre synodale faite d'échanges, de témoignages, et au cours de laquelle on me remettra solennellement les contributions des groupes. Vous parliez de ces groupes qui s'étaient créés ou qui, en tout cas, avaient travaillé ensemble. Ça veut dire aussi que vous souhaitez que, après cette démarche-là, j'allais dire même après la Pentecôte, ces groupes demeurent? Oui, et que d'autres se créent, parce que on avait commencé dans les paroisses à constituer des petites fraternités autour de l'Évangile. Quel que soit le nom et puis la forme de ces groupes, j'aimerais que ce soit des groupes d'abord ancrés dans la parole de Dieu, des groupes fraternels, des groupes toujours ouverts, et qui puissent être des noyaux, des foyers de vie spirituelle et fraternelle, pour manifester au plus près du territoire la vie de l'Église. Alors, Monseigneur, on arrive à la dernière séquence de cette émission, un moment qui permet en fait à des fidèles de vous poser leurs questions directement. C'est cette séquence qu'on appelle la séquence des questions de terrain. Voilà une première question qui vous est posée par Jonathan Ivard, des Scouts et Guides de France. Bonjour Monseigneur.
j'ai une question pour vous par rapport aux jeunes, c'est quelle place ont vos jeunes dans vos projets actuellement? La place des jeunes La place des jeunes dans le diocèse, c'est une question éternelle pour nos diocèses ruraux, particulièrement ici. Je note quand même que les Scouts de France, auxquels appartient Jonathan, ont doublé leurs effectifs cette année. Plus que doubler leurs effectifs. Peut-être que c'est au sortir du Covid qu'on avait besoin de trouver de l'air. On a aussi un bon groupe des Scouts et guides d'Europe. Mais ce sont les seuls mouvements de jeunesse que nous avons. Alors, je pense que les jeunes ont besoin d'être avec d'autres et de se retrouver en mouvement. On a un groupe de jeunes professionnels qui ne cessent de se maintenir, de se renouveler d'année en année, qui est accompagné par un prêtre. Donc ce sont des petites choses, mais il est vrai que la pastorale des jeunes est toujours à relancer, parce qu'après le bac, la plupart des jeunes s'en vont. On a très peu de vie étudiante dans la Nièvre, même si Nevers est la deuxième ville étudiante de Bourgogne, après Dijon, c'est 3000 étudiants. Mais pour lancer une aumônerie d'étudiants, pour toucher les jeunes, il faut beaucoup d'énergie. Il faut des personnes pour cela. Donc, je remercie les mouvements parce que c'est vraiment les lieux, les premiers lieux où ils peuvent s'épanouir. Après, bien sûr, la catéchèse, les aumôneries. Alors, il faut effectivement faire des projets avec eux et j'espère bien que après la Pentecôte et pour relancer la vie de l'Église dans notre diocèse, on pourra s'appuyer sur eux, mais d'abord ils ont besoin d'être nourris dans leur foi. Alors une deuxième question qui vous est posée par Thibaut Réroy, responsable dans les télécommunications. Bonjour Monseigneur, ma question porte sur les vocations et de savoir si on s'attend dans un futur proche à des décisions concernant l'ordination d'hommes mariés ou le mariage des prêtres. Il y a eu peut-être des paroles dans ce sens et des actions en Amazone. La terre de France est une terre qui a besoin de beaucoup de vocations. Est-ce qu'on y réfléchit et pensez-vous pouvoir pousser ce type de décision? Merci. Alors cette question n'est pas nouvelle et elle fera certainement partie des questions aussi des groupes synodaux. Donc évidemment ça remontera jusqu'à Rome, jusqu'aux pères synodaux, mais ça ne relève pas de l'évêque de Nevers. Cela étant, on peut se poser la question du sens de l'organisation d'hommes mariés. Je ne suis pas contre a priori, puisque cette réalité existe dans d'autres pays, notamment en Orient, au Liban, où il existe deux clergés, un clergé marié et un clergé célibataire. Cela étant, je trouve que la question se pose peut-être dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire que et le célibat et le mariage, aujourd'hui, sont mis en question, donc, et tout engagement. Donc, si on pose la question du mariage des prêtres, il ne faut pas que ce soit à cause du manque de vocation, il faut que ce soit pour une figure du prêtre qui peut correspondre peut-être à une attente. On voit les diacres dont le type de présence est un peu différent de celui des prêtres, mais pour autant, je tiens personnellement à maintenir ce clergé célibataire à condition qu'il y ait un vrai discernement derrière. Parce que si on pose la question aussi, c'est souvent à cause des abus ou des difficultés du clergé qu'on a connu ces derniers temps. Et d'un clergé qui peut ne pas être bien situé. On a précisément bientôt une session avec les jeunes prêtres de Bourgogne qui portera sur l'humanité des prêtres. Et bien sûr, être célibataire suppose une grande maturité humaine et spirituelle. Et c'est un défi pour notre Église.
plus largement, il y a une école des ministères, hein, c'est ça, un projet d'école des ministères qui va se créer à l'échelle de la province? Oui, la province de Bourgogne, de Dijon. Il y avait une formation au diaconat portée au niveau provincial et on a décidé, les 4 évêques de la province, de la transformer en école des ministères qui puisse intégrer plus largement des hommes et des femmes appelés à un ministère dans l'Église, puisque le pape François a ouvert l'ensemble des ministères institués aux hommes et aux femmes, le ministère de lecteurs, d'acolytes et plus récemment le ministère de catéchistes. Et donc, on peut poser la question plus largement de l'appel à un ministère dans l'Église. Et ce sera un bon lieu pour s'y préparer, s'y former et discerner effectivement à partir de là ceux qui sont appelés au diaconat, d'avoir une formation appropriée. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monseigneur Braque de la Perrière. Alors, merci aussi d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse, dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Vous pouvez évidemment revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet ktotv.com. Un très grand merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.